RCF. L'invité de RCF Anjou, Clémence de Sagazan. Cap ou pas cap, c'est un événement sur l'entrepreneuriat qui aura lieu demain à Angers au programme ateliers, conférences et rencontres autour des nouvelles tendances. Notre invité ce matin est Patrick Collet qui est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Tronico, une entreprise spécialisée en fabrication de cartes et systèmes électroniques. On va parler d'innovation ce matin avec vous puisque vous y animerez un atelier conférence sur l'innovation à travers les âges. Alors c'est un mot qu'on utilise, qu'on entend beaucoup, mais l'innovation, qu'est-ce que c'est exactement, Patrick Collet? Justement, la première partie de ma présentation s'axe sur la définition de l'innovation. Et parce que je pense que ce mot est de plus en plus usurpé, utilisé à toutes les sauces. Et donc, pour moi, l'innovation consiste à créer ou trouver des solutions nouvelles qui se traduisent notamment dans les domaines de la philosophie, de la sociologie, de l'agriculture, le domaine des sciences. L'innovation est là pour répondre à des besoins sociétaux. On se limite bien souvent à de l'innovation purement technique, mais il y a des innovations de marché, des innovations de société. Un exemple concret sur une innovation de société? On pourrait dire que le communisme était une façon d'innover sur une façon de vivre dans une société ou vivre dans, disons, ça c'était à l'extrême, mais il y a plein d'autres systèmes beaucoup plus modestes. Et notre société essaie d'évoluer aujourd'hui. Quand on regarde, on était dans une société totalement de consommation et on regarde de plus en plus, les gens regardent comment on peut, vivre en consommant moins. C'est bien une évolution de société. Et est-ce que l'innovation est forcément synonyme de révolution? Alors, par rapport à ça, pour moi, il y a deux grandes familles d'innovation. Alors là, je vais parler plutôt d'innovation technique. Il y a l'innovation incrémentale, ce n'est pas du tout une révolution, et il y a l'innovation de rupture. Alors, je vais donner deux exemples concrets. Vous prenez une innovation incrémentale, c'est l'amélioration continue d'un produit. Si vous prenez les voitures, si on retourne dans les années 70, une voiture, on va dire de 1600 cm3 faisait 50 chevaux, consommait, faisait du bruit, etc., etc. Aujourd'hui, le même moteur, on va dire la même base de physique de moteur va développer 200 chevaux, en faisant beaucoup moins de bruit, en consommant moins et tout ça. Donc, c'est ce que ça va être, une somme incrémentale de petites améliorations. On va mettre un turbo, on va mettre un biturbo. Donc c'est une évolution, donc celle-ci n'est pas synonyme de révolution? C'est pas une révolution, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes acteurs, mais en réalité les acteurs améliorent la performance du produit. Donc ça va être une révolution incrémentale, petit à petit. Et puis après, vous avez des évolutions, des innovations de rupture, où là vous passez du disque vinyle au CD-ROM, en passant par la cassette et en allant jusqu'au MP3. Donc en réalité, MP3 et autres après, on va dire ça, en réalité là, à chaque fois, c'est pas forcément les mêmes acteurs, et vous changez complètement de technologie, et à la limite, c'est constructeur et destructeur, parce que vous allez tuer les anciennes technologies, voire tuer les anciennes entreprises ou les anciennes sociétés qui créent le produit d'origine pour remplacer par des nouvelles choses. Et là, on est totalement dans des innovations de rupture. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur les mêmes technologies, on n'est plus du tout sur les mêmes modèles. Donc là, on est sur un concept nouveau. Patrick Collet, on rappelle, vous êtes directeur de Tronico. Comment on trouve une bonne idée d'innovation? Alors, là-dessus, on peut s'inspirer. Un très bon innovant pour moi, c'était Einstein. D'abord, pour une innovation, il faut casser les codes. C'est-à-dire que si vous restez... Pour trouver une innovation de rupture, il faut casser les codes. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir autrement. Alors je vais vous parler aussi maintenant d'une innovation qui est un peu moins technique, mais qui est une innovation plus de marché. Vous prenez Nespresso, le café Nespresso. Quand on faisait le concept il y a une vingtaine d'années, le café se vendait où? Dans des supermarchés, la consommation était flat, et en réalité, il n'y avait pas de possibilité de croître le marché. Et là, quelle est l'idée de génie de l'équipe de Nespresso? Alors, il y a eu deux choses. D'abord, ils ont dit, on va essayer de faire un café un peu meilleur. Donc, il y a eu une petite innovation technique
mais on va dire, à mon avis, elle n'est pas très très forte. Mais il y a surtout une innovation de marché en disant, on va plus vendre dans les supermarchés, on va avoir notre réseau parallèle, on va lier au café comme un produit de luxe, pratiquement, disons, une certaine reconnaissance, on va choyer le client. Oui, donc toujours dans l'évolution. Alors, Patrick Collet, oui. La France n'a pas toujours bonne réputation dans le domaine de l'innovation. On est parfois à la traîne dans les classements. Certains disent que c'est pour des raisons culturelles ou administratives. C'est aussi votre sentiment ? Alors, moi, je partagerai pas tout à fait votre remarque. Je pense qu'on est assez bon dans l'innovation technologique. Mm-hmm. Par contre, on est assez mauvais dans l'innovation marketing. C'est-à-dire que on n'est pas un peuple de vendeurs. Contrairement aux Anglais ou aux Américains, c'est culturel. Les Anglais, avec le Commonwealth et tout ça, ils ont des centaines d'années de commerce internationaux, ce qui n'est pas le cas chez nous. Puis, on va dire qu'en moyenne, on ne domine quand même pas la langue de Shakespeare. Donc on n'est pas un peuple de vendeurs et on se fait plaisir techniquement. Quand on regarde quand même au niveau de la technique, on avance pas mal de choses en France. Par contre, on n'a pas le génie de commercialisation des anglo-saxons. Très bien, merci Patrick Collet d'avoir répondu à nos questions. Votre conférence baptisée l'innovation à travers les âges aura lieu donc de 17h30 à 18h30 à l'ECO d'Angers dans le cadre de l'événement Cap ou pas Cap. Alors Cap ou pas Cap, c'est ouvert à tous ou seulement aux entrepreneurs ? Écoutez, je peux pas vous dire, je pense que oui, mais je ne fais pas partie de l'organisation, mais je pense que oui, je me suis focalisé sur la présentation et pour essayer de la rendre le plus intéressante possible. Merci Patrick Collet. Merci.